Les femmes en France, et je pense ailleurs, sont à l'origine du mariage d'amour. Ce sont les femmes qui... il faut qu'elles soient mariées, d'accord, mais mariées avec qui elles veulent. Si c'est pour épouser l'homme que la famille veut leur faire épouser, non. Hein. Et il y a eu véritablement une résistance croissante des femmes contre le mariage arrangé pour le mariage d'amour. Voilà un exemple de liberté. C'est beau ça. Hein. De liberté très importante. Et liberté du voyage. Quand on pense que en France, au XIXe siècle, une femme qui voyage seule, on pense que c'est une prostituée. Flora Tristan, qui est une grande féministe du XIXe, passionnante, on n'a pas le temps d'en parler, s'en va pour faire une enquête en France. Elle arrive à Montpellier, elle va dans un hôtel, et à la porte de l'hôtel, il y a marqué « Interdit aux femmes seules ». Exactement comme aux États-Unis, interdit aux Noirs. Hein. Y a une comparaison à faire d'ailleurs entre le sort des esclaves noirs aux États-Unis et le sort des femmes en France. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les féministes françaises et d'ailleurs anglaises et autres étaient pour la lutte contre l'esclavage. Elles voyaient très bien ce que ça représentait l'esclavage. Hein, elles ne leur voulaient pas. Par conséquent, liberté, égalité. Et sororité, bien sûr. C'est joli cette idée que les femmes inventent le mariage d'amour, je retiendrai. Oui. Moi j'ajouterai une chose, le féminisme a donné aux femmes l'idée qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. Parce que tout ce que vous avez dit, je le ramènerai au bonheur. Et ce qui me frappe beaucoup chez les femmes, même les jeunes femmes d'aujourd'hui, hein, cette capacité de s'oublier dans les différentes tâches qu'elles veulent assumer, en particulier la maternité. Et cette idée du droit au bonheur, d'exiger le droit au bonheur, je pense que c'est un merveilleux moteur de progrès de la société, c'est-à-dire et du bonheur des autres. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre avec une mère qui a pu réaliser son bonheur, hein, n'est-ce pas, que de vivre avec une mère qui a tout abandonné de ses rêves, etc. Donc ça, c'est très important. J'adore cette idée du mariage d'amour inventé par les femmes, c'est bien. Dans le sillage de MeToo et de la prise de parole mondiale contre les violences faites aux femmes, de nombreux collectifs féministes essaiment, à travers le monde, en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Ils attirent de plus en plus de jeunes militantes. Comment vous accueillez cette relève? Est-ce que vous manifestez à leur côté, par exemple, Wassila? Ah, moi, tout à fait, mais Michel, je pense aussi. Hein. Là, je dirais qu'elles vont beaucoup plus loin que l'on a été, dans la mesure où elles sont vraiment porteuses d'une forme de féminisme radical qui moi, m'enchante, évidemment. Et parce que, pour caricaturer un peu la chose, nous disions il faut nous donner l'égalité parce que vous avez besoin de nous, on est intelligente, on a fait la guerre, on a libéré le pays, on élève les enfants. Nous sommes des personnes importantes, si vous voulez développer le pays, il faut nous reconnaître comme égales et nous respecter, etc., etc. Elles ne disent pas ça. Elles disent on est libre, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous étions dans la plaidoirie, elles sont dans l'énonciation et dans la déclaration. Et ça, c'est un pas fondamental. Oui, moi, je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Wassila. MeToo, c'est très passionnant. Hein. C'est passionnant par le rôle des réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, on ne va pas en discuter ici, on sait qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais les femmes ont su s'emparer des réseaux sociaux. Et c'est ce qui a fait que ça a atteint des millions de femmes. Hein. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Simone de Beauvoir, quand il y avait 5000 personnes dans une manif, elle disait « c'est formidable, on est très nombreuses ». Maintenant, c'est 50 000. Enfin, ça change tout. Il y a vraiment quelque chose de changé. Et la deuxième chose intéressante, c'est que dans MeToo, il y a l'idée de l'intimité. Hein. Les femmes avaient demandé, ce qu'on a dit tout à l'heure, le droit à libre maternité. Là, c'est la libre sexualité. Hein. C'est-à-dire, je ne veux pas, hein, vous ne m'intéressez pas, je ne veux pas faire l'amour avec vous, non. Hein. Et si je dis non, c'est non. Alors que pendant beaucoup de temps, les hommes ont dit, quand une femme dit non, c'est oui.
Hein. Attention. Et je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est jeune, éclatant, et je suis comme vous très sensible évidemment aux jeunes féministes d'aujourd'hui. Et comme Vassila, je pense qu'elles vont nécessairement plus loin que nous, parce qu'il y a des choses qui ont été plus ou moins réglées, et par conséquent les frontières se déplacent. Le fait qu'on puisse aujourd'hui revendiquer pour la libre intimité, c'est quelque chose qu'en effet, il y a 30 ans, la génération d'avant, on n'aurait pas osé faire. Hein. S'il y avait des harcèlements, on en était presque honteuse. Hein. On n'en parlait pas, on essayait de régler ça. Et puis on n'osait pas en parler parce que c'était un petit peu honteux d'avoir été harcelée. Les femmes de maintenant, les jeunes femmes de maintenant, elles ne disent pas ça. La honte a changé de camp. Comme disait Françoise Héritier, avant de mourir, elle a vu ce mouvement et elle l'a salué comme un mouvement très important.